Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ce soir, ce matin plutôt, nous avons la contrainte de temps, mais nous allons compter sur la grâce de Dieu pour livrer ce qui nous a mis à cœur ce matin. Et je vais pour cette raison-là être un peu collé à ce que j'ai écrit pour ne pas m'éparpiller dans tous les sens. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Donc nous allons continuer toujours avec notre thème que nous avions commencé. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Alléluia. Et nous avions vu que le Seigneur nous invite à ces célébrations pour plusieurs raisons. Alléluia. Pour plusieurs raisons, parce qu'il va demeurer avec nous, élargir notre territoire, il va chasser les ennemis devant nous, il va faire en sorte qu'aucun ennemi ne convoitera notre héritage. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et pendant que nous sommes en train de faire cela, le Seigneur nous bénit à tous égards. Et nous avons vu que cet héritage que le Seigneur nous donne, qui est cette terre, qui est nous-mêmes déjà en partant, et surtout Christ, le Seigneur a dit que le lait coule et le miel coule. Et que c'est des choses que nous devons affectionner, nous devons aimer pour vivre sereinement et de façon bénie dans ce milieu-là, sur ce territoire. Alléluia. Et que ce territoire que le Seigneur nous a donné, nous avons constaté qu'il y a des ennemis qui habitent là à cause de l'effet de la chute. Et le Seigneur, parce que nous célébrons ces fêtes, lui va se charger de les désarmer, de les déshériter, de les rendre vulnérables devant nous. Et nous avons le devoir de les exterminer des hauts lieux, des collines et sous tout arbre vert. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni et que nous puissions comprendre qu'aucun ennemi ne peut résister devant nous parce que le Seigneur les a déjà fragilisés. Et il nous revient maintenant de prendre alors le devant pour aller les exterminer complètement afin de posséder pleinement notre territoire, notre héritage au nom de Jésus. Amen. Donc, on avait dit à travers ce temps d'exhortation que nous avons 3 points que nous allons regarder. Et nous étions sur le premier point depuis. Aujourd'hui, je vais aborder le deuxième point. Le premier point, c'était pourquoi devons-nous présenter 3 fois devant l'Éternel pour célébrer en son honneur. Et nous avons déjà pris 2 dimanches pour discuter à propos de ça. Et ce matin, je vais me consacrer sur le deuxième point qui est comment devons-nous présenter devant lui à chacune de ces 3 occasions. Et je sais que le temps ne va pas nous suffire d'aborder les 3 occasions où nous devons nous présenter devant le Seigneur, mais je vais aborder seulement une seule occasion aujourd'hui, une seule célébration. Et si Dieu nous donne grâce de revenir d'autres fois, on va pouvoir continuer là-dessus. Que le Seigneur nous aide. Et le dernier point qu'on devrait aborder, qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui? Alléluia, de façon pratique. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder notre point. Comment devons-nous présenter devant le Seigneur à chacune de ces 3 occasions? Qui est l'objectif que nous allons essayer de commencer par développer aujourd'hui pour atteindre le premier point, la première occurrence de ces occasions. Nous allons tourner le regard dans Exode chapitre 23, que nous avions déjà commencé par lire, les chapitres 14 à 17. Et Exode 23, les versets 14 à 17. J'avais dit encore chapitre. Désolé, merci. Amen. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Verset 17. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Amen. Donc nous avions commencé par dire que les fêtes dont nous parlons ici sont des célébrations. Alléluia. Ce sont des expériences de vie que chacun de nous sommes appelés à faire avec le Seigneur à ces 3 occasions. Et on nous a mentionné ici
que ces 3 occasions sont la période de la fête des pains sans levain. La deuxième occasion, c'est à la fête de la moisson, qui est la fête des semaines, que en d'autres termes aujourd'hui, on parle communément de la fête de la Pentecôte. Et la dernière occurrence de ces occasions, c'est la dernière fête qui est la fête des tabernacles, ou la fête de la glorification, ou des tentes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons lire le Lévitique chapitre 23, les versets 10 à 14, pour voir à quel moment, alléluia, est-ce que le peuple devrait honorer, qui est répété également là-bas, mais beaucoup plus la période, alléluia. Quand est-ce qu'ils vont observer ces célébrations, bien quand est-ce qu'ils sont appelés à vivre ces expériences avec le Seigneur. Lévitique chapitre 23, versets 10 à 14. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Verset 14. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Dans ce passage que nous avons lu à travers le verset 10, nous avons commencé par voir déjà à quel moment précis le peuple devait commencer par rentrer dans cette célébration, devait commencer par expérimenter ces fêtes-là. Et on nous dit dans le verset 10, c'est lorsque le peuple sera entré dans le pays. Premier point, il faut d'abord entrer dans le pays. Et lorsque le peuple aurait fait de récoltes. Ça veut dire qu'une chose est de rentrer dans le pays, l'autre chose est de semer et de récolter pour pouvoir venir devant le Seigneur pour cette célébration. Est-ce que nous comprenons jusque-là? Donc c'est très important. Donc on ne peut pas faire cette fête n'importe comment. Il faut être dans le pays pour vivre ces célébrations avec le Seigneur. Si tu es en dehors du pays, tu ne peux pas. Et lorsque tu rentres dans le pays et que tu ne cultives pas pour avoir du récolte, tu ne peux pas non plus célébrer ces célébrations, ces fêtes avec le Seigneur. C'est très important. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous permette de comprendre cela. Parce que le Seigneur veut que nous puissions posséder le pays, mais il faut y entrer et faire de la récolte dans le pays pour pouvoir célébrer la fête. Alléluia. Nous voulons considérer le passage que nous avons lu dans Exode chapitre 23, le verset 17. Parce que c'est le cœur de notre message même. Le titre, c'est 3 fois par an. C'est ça, vous devez célébrer des fêtes en mon honneur. Nous voulons voir les 3 fois par an. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, pour mieux comprendre cela, nous allons regarder Exode 23, le verset 17. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Amen. 3 fois par année, que tous les mâles devront se présenter devant le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Quand nous regardons le mot qui donne le mot étymologique d'Armstrong, qui donne fois, 3 fois, fois là, c'est le code Strong 64-71. Ça signifie un temps des temps. Alléluia. Amen. Donc 3 fois pendant un temps des temps. Alléluia. C'est ce que 3 pendant 3 temps des temps. Voilà. C'est ça, on va dire 3 temps des temps.
tu dois te présenter devant le Seigneur pour célébrer cette fête-là. Nous allons regarder également, parce que c'est le cœur de notre message, année. Qu'est-ce que cela veut dire, l'origine de ce mot? Nous allons également faire l'exercice pour regarder dans le Strong, c'est le code Strong 81-41. Ça veut dire comme division de temps. Alléluia. Comme mesure de temps. Comme indication d'âge. Une vie, une durée de vie, année de vie. Ça devient plus intéressant. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de dire ici que en disant 3 fois par année, il est en train de dire 3 fois comme une division de temps ou 3 temps ou moments ou périodes dans notre durée de vie, nous devons nous présenter devant lui, devant l'Éternel, le Seigneur. Et ça commence par faire du sens pour nous. Ça veut dire que pendant ta durée de vie, où tu as rencontré le Seigneur, où tu as dit oui, j'ai accepté le Seigneur, pendant 3 temps de temps là-dedans, durant cette vie que tu mènes, commence par marcher avec le Seigneur, tu devrais venir devant Dieu et observer ces fêtes. Donc nous comprenons alors que c'est une période de vie, c'est toute la durée de vie, mais ces 3 expériences devraient être observées pendant toute ta durée de vie que tu fais avec le Seigneur. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. 3 fois par année. Alléluia. Donc, c'est ce que le Seigneur nous apprend. Et la question que je vais me poser, où est-ce que j'en suis par rapport à ces différents rendez-vous avec mon Dieu? Parce que j'ai déjà accepté le Seigneur, c'est supposé que je suis rentré dans le pays. La question que je vais me poser, est-ce que j'ai fait les semailles est-ce que j'ai déjà eu de récolte? Si j'ai fait de semailles, est-ce que j'ai déjà eu de récolte pour pouvoir me présenter avec le résultat de ma moisson devant mon Dieu? Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et le Seigneur dit que pendant que tu fais ces célébrations, personne ne convoitera ton pays. Il va les mettre en déroute, tous tes ennemis devant toi, pendant toute ta vie que tu es avec lui et que tu observes ces fêtes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Puissions nous présenter vraiment les mains chargées à chacune de ces occasions devant notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons examiner chacune de ces expériences, comme je le disais, mais nous allons nous attarder sur la première expérience, certainement pour aujourd'hui, et comment nous devons vraiment nous présenter devant lui. Quand on commence par comprendre que c'est pendant une période de temps, durant ma durée de vie que je fais avec le Seigneur, que je dois observer ces fêtes, comment je vais alors vraiment le faire pour que cela soit agréable devant mon Dieu? Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Lisons à nouveau, et on avait lu le livre de Deutéronome avant, mais on va le lire pas aujourd'hui. Les séances passées, on va lire Deutéronome chapitre 16, le verset 16, pour pouvoir évoluer. Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc, ce que nous avons vu dans le livre d'Exode et de Lévitique, le Seigneur a repris ça ici, mais il a ajouté une précision. Il a précisé les 3 occasions où nous devons nous présenter devant lui. Mais la précision ici, c'est que tu ne dois pas venir les mains vides. Te présenter devant lui. Alléluia. Nous devons noter ça. Oui, c'est vrai qu'il faut venir devant l'Éternel, mais pas les mains vides. Il faut venir les mains chargées de quelque chose. Alléluia. Et nous allons prendre, comme je le disais, la première fête qui est la fête des pains sans levain. Et nous savons que les Israélites, la fête de la Pâque, ils l'ont déjà fêtée quand ils étaient en Égypte. C'est là qu'ils ont tué l'agneau sans défaut. Ils ont placé le sang sur
les montants de leurs portes ou les linteaux de leurs portes. Et l'ange de la mort ne pouvait rien leur faire. Amen. Et donc, et le lendemain, on nous a dit qu'ils devraient enlever le levain de toute leur maison. Alléluia. Nous savons cela. Donc, juste le lendemain de la Pâque, ils devraient enlever le levain du milieu de leur vie pendant 7 jours. Et nous voyons ça dans Exode chapitre 12. Nous allons le lire, le verset 15. Exode 12, verset 15. 15, oui. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Alléluia. Il dit, toute personne qui mange du pain levé sera retranchée, et le pain sans levain, il faut le manger pendant 7 jours. Pas une seule journée, pas 2 jours, pendant 7 jours. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc lorsque le Seigneur nous demande de se présenter, ou bien de nous présenter à la fête des pains sans levain, c'est parce qu'il s'attend à ce que la Pâque d'abord soit accomplie dans nos vies. Alléluia. Et que nous puissions célébrer la fête des pains sans levain, et les deux fêtes combinées vont nous propulser quelque part. Le cumul de ces deux fêtes vont nous pousser à un troisième type de fête dans ce lot qui est la fête des prémices. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, pendant ces 3 célébrations, vous n'allez pas venir les mains vides, mais il n'a pas parlé de la fête des prémices. Il a parlé de la fête des pains sans levain. C'est-à-dire que le Seigneur s'attend à ce que la fête de la Pâque soit accomplie dans ta vie, la fête des pains sans levain, au cours de laquelle tu dois venir te présenter devant lui, mais pas les mains vides, mais tu dois venir avec des prémices pour qu'en même temps, à l'issue de cette fête, tu puisses observer pour dire au Seigneur, voici les fruits de mon territoire, de mon pays que j'apporte devant toi. Est-ce qu'on se suit jusque-là? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'il nous aide. Amen. Alléluia. Parce qu'il doit avoir un fruit, un produit que nous devons présenter devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur dit la fête de pain sans levain, nous savons que le levain représente le péché. Alléluia. C'est le péché que le Seigneur veut que le peuple puisse ôter de sa vie. Il dit, pendant 7 jours, on ne trouvera pas le levain, même dans votre maison. Vous allez manger le pain sans levain, même le levain même que vous mettiez dans le pain avant, ne va même pas se retrouver dans votre maison. Regardons bien la subtilité. On ne dit pas seulement mange le pain sans levain, mais le levain peut se trouver dans ta maison. Ce n'est pas ça qui est dit. Tu vas manger le pain sans levain pendant 7 jours, et même le levain là, qui rentre dans le pain pour le faire lever, un peu de levain fait lever toute la pâte, on ne va même pas le retrouver du levain dans ta maison. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur s'attend que pendant ces 7 jours, le peuple puisse traiter avec le péché complètement. Alors que tu t'immoles, tu dis, Seigneur, prends-moi, me voici tel que je suis, prends-moi à la Pâque pour dire, je m'abandonne à toi. Tu devrais être conscient du péché. Que alors que tu es venu au Seigneur, il y avait des ennemis qui étaient là, qui vont t'empêcher de rentrer pleinement dans ton héritage. Et le Seigneur veut que tu traites avec ces ennemis jusqu'à les éliminer totalement. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. C'est pour cela que dans le livre de Corinthiens, chapitre 1, et 1 Corinthiens plutôt, chapitre 5, versets 6 à 8, l'apôtre Paul a rappelé quelque chose là. Il a dit de célébrer la fête, non avec du vieux levain, qui est le levain de quoi? Du mal et de la méchanceté. Donc le levain est venu clairement identifier au mal, à la méchanceté, au péché. Et dit que cette célébration devant le Seigneur doit être faite. Alléluia. Ah, pas avec du levain. Alléluia. Amen. Mais plutôt
avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La pureté de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu qui doit être trouvée au fond du cœur de celui qui est venu à Christ à la Pâque, qui s'est identifié à Christ, qui a dit à Christ, je m'abandonne à toi. La pureté, la vérité de la parole de Dieu doit être trouvée dans sa vie, au fond de son cœur. Et c'est ainsi que tu pourras célébrer devant ton Dieu la fête. Sans ça là, tu ne peux pas célébrer la fête devant Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous devons désormais, une fois que nous sommes en Christ, abandonner notre vieille nature. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de rappeler encore ici, et c'est ce qui est annoncé dans les passages que nous avons lus tout à l'heure, à travers la fête des pains sans levain. Nous devons abandonner notre vieille nature pour devenir quoi? Une toute nouvelle pâte. Alléluia. Qui doit être totalement dépourvue de péché. Parce qu'on avait la pâte, le pain avait le levain qui était là, mais le Seigneur dit de remplacer ce pain avec le pain sans levain. Ça veut dire que tu dois faire une nouvelle pâte pour obtenir ce pain. Ça veut dire que l'ancienne pâte qui contenait du levain doit être remplacée au détriment de cette nouvelle pâte sans levain. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, ayant reçu les arts de l'Esprit à notre nouvelle naissance, nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit de Dieu afin de ne plus accomplir les œuvres de la chair. C'est ce que la Bible nous dit. Marchez selon l'Esprit et vous n'allez point accomplir les œuvres de la chair. Tant et aussi longtemps que je marche selon l'Esprit et que je viens à dominer sur tout ce qui est charnel en moi, les œuvres de la chair, c'est une manifestation. Je suis en train de célébrer la fête du pain sans levain. Parce qu'il est dit que tu dois célébrer ça pendant 7 jours. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Donc, alors que tu étais dans le monde, c'est toi qui étais idolâtre. Tu faisais tes petites affaires, quelque part, personne n'est venu connu. Et tu es venu à Christ. On ne doit plus te retrouver dans ces choses. C'est toi qui étais colérique. Tu dois traiter avec la colère. Je sais que je continue de travailler moi personnellement avec la colère. Et je demande toujours l'aide de Dieu de venir m'aider là-dedans. Parce que ce n'est pas facile. Toi-même, tu veux te taire. Mais la chair dit, tu ne peux pas te taire. Mais ta volonté, c'est de te taire. Je comprends que les 7 jours ne sont pas encore accomplis dans ma vie. Les 7 jours de la fête des pains sans levain ne sont pas encore accomplis dans ma vie. J'ai du travail à faire là-dedans. Où est-ce que toi, tu en es rendu par rapport à des aspects de ta vie? Tu dois manger le pain sans levain pendant 7 jours. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. C'est ce que le Seigneur veut pour moi. Alléluia. Et nous devons abandonner tout cela au profit de la vie de l'Esprit de Dieu. Au profit de la vie que donne l'Esprit, qui est guidé, conduit par l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi-même, tu dois être ce pain qui est sans levain. Amen. Alléluia. Tu dois être ce pain sans levain. Alléluia. Qui devrait être présenté devant Dieu à un moment donné. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ce pain ne doit plus contenir de levain au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit que le pain sans levain doit être mangé pendant 7 jours. Nous savons que dans le langage prophétique, 7 jours parle de la perfection. Vous voyez comment Dieu veut qu'on traite avec le péché? Tu dois traiter avec le péché jusqu'à ce que on ne parle plus de péché dans ta vie. Toi-même, quand tu regardes ta vie là, l'Esprit doit te témoigner pour dire, oh, frère Saturnin, tu sais que tu as dominé complètement la colère maintenant. Les 7 jours sont accomplis pour toi. Tu as mangé le pain sans levain pendant 7 jours. Amen. Et toi, qui n'es pas loin de la colère, peu de choses
un peu de levain fait lever la pâte là. Il n'y en a plus ça du tout dans ta vie. Le Saint-Esprit va témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Que les 7 jours sont accomplis. La perfection de Dieu, nous devons rentrer là-dedans. C'est un travail au quotidien que tu dois faire, je dois faire, chacun de nous devons faire. Pour pleinement célébrer cette fête avec notre Seigneur. Nous avons du chemin à accomplir pendant notre durée de vie avec notre Seigneur. 3 fois par année. 3 périodes de temps pendant notre durée de vie. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc le péché doit être ôté complètement de nos vies. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'attend à voir un résultat. Je disais que tout à l'heure que la fête des pains sans levain laisse place à une fête où tu dois venir agiter des gerbes avec les prémices de ta récolte pour être agité devant le Seigneur. Les prémices de ta terre ou bien de ton territoire, de ton sol, pour être agité devant le Seigneur. Et le Seigneur dit de ne pas venir les mains vides. Tu dois venir avec ces prémices. Alors que tu es en train de fêter cette fête-là, c'est parce que les prémices sont en vue et sont déjà là que tu dois prendre. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est pour cela qu'il nous a dit dans le verset 10 de Lévitique que nous avons lu, chapitre 23. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Le Seigneur dit que tu vas apporter au sacrificateur une gerbe prémisse de ta moisson. Mais ne commence pas par mentionner cette fête pendant les occasions que tu vas célébrer devant lui. Il mentionne la fête du pain sans levain. Il faut d'abord traiter avec le péché pour que ta gerbe soit agitée devant le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que son nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Donc, il y a une première moisson. Alléluia. Qui doit être faite. Que le Seigneur s'attend à ce que cette moisson soit récoltée. Alléluia. Lorsque nous laissons vraiment cette célébration faire son effet en nous. Si la fête des pains sans levain fait son travail dans la vie du peuple, le peuple va avoir quelque chose à agiter devant le Seigneur. Mais lorsque la fête des pains sans levain ne va pas faire son travail, va échouer, tu ne vas pas pleinement accomplir cette fête pendant les 7 jours, tu ne peux rien avoir dans les mains que le sacrificateur pourra agiter devant le Seigneur. Nous devons comprendre ça. Donc je ne peux pas agiter quelque chose devant Dieu si la question du péché n'est pas traitée. Tu as dit qu'il aime le pécheur, mais qu'il fait quoi? Qu'il dédaigne le péché, qu'il hait le péché. Dieu est un Dieu saint. Et tous ceux qui doivent se présenter devant lui devraient le faire dans sa sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous glorifie au nom puissant de Jésus, qu'il nous aide à aller de l'avant et que notre offrande soit acceptée de la part de Dieu. Parce que la gerbe que tu vas agiter, ça va être accepté de l'Éternel, en signe que l'Éternel a reçu ton offrande, a reçu ta vie. Le Seigneur a accepté ta vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Donc nous allons lire Lévitique chapitre 23, versets 10 à 13 pour évoluer. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Vous voyez ici, vous apporterez au sacrificateur, quand vous serez rentrés dans le pays, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. C'est très important. Et ceci après la fête des pains sans levain. Oui, on continue. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Vous voyez, le sacrificateur va prendre de tes mains la gerbe et va venir devant le Seigneur pour l'agiter
Seigneur, regarde la vie de ton enfant. Regarde son offrande. Comment tu trouves cette offrande-là? Est-ce que tu acceptes cette offrande? Qu'est-ce que tu en dis, Seigneur? C'est toi qui es le grand juge. Juge de ce sacrifice. On dit que pour que l'offrande soit agréée, ça veut dire que le Seigneur peut accepter cette offrande comme il peut la refuser. Amen. On va continuer, mon frère. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gèbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrée à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'1 quart de hin de vin. Vous voyez, et le Seigneur ajoute ici, ce n'est pas seulement cette offrande que tu vas donner. Il y a un holocauste qui accompagne ça. Une vie totalement dédiée à Dieu qui accompagne cela. Alléluia. Amen. Et il y a une fleur de farine. Donc, la gèbe qui est présentée, cette moisson va être utilisée pour obtenir la fleur de farine qui sera également présentée à Dieu, pétrie à l'huile. Alléluia. L'huile qui parle de l'esprit qui est à l'œuvre. La pureté d'une vie dirigée par l'esprit de Dieu, la fleur de farine, mélangée à de l'huile, qui sera présentée à Dieu avec une vie totalement consacrée à Dieu. Oh Seigneur, je suis loin de ton standard. Aide-moi. Quand j'en parle, je vois que je suis très loin du standard de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il me fasse grâce, qu'il te fasse grâce, qu'il fasse grâce à chacun de nous. Parce qu'il veut que nous puissions célébrer ça avec lui. Alléluia. Donc en venant donc se présenter donc les prémices au Seigneur, il y a une offrande qui doit l'accompagner comme nous avons vu dans le passage. Il y a l'offrande d'holocauste d'un agneau sans défaut. C'est Christ cet agneau sans défaut. Mais ta vie doit être identifiée à Christ. Alléluia. Et une offrande de 2 dixièmes de la fleur de farine pétrie à l'huile. 2 dixièmes de la fleur de farine pétrie à l'huile. Comme une offrande consumée par le feu. Qui est d'une odeur agréable. C'est une telle vie que le Seigneur agrée. C'est cette vie que le Seigneur agrée. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, c'est important pour nous de comprendre que la moisson doit être faite. Amen. Et à mesure que nous sommes dans le pays, nous devons semer, nous devons récolter et présenter la gèbe devant Dieu. Alléluia. Amen. Et pour que cette gèbe soit présentée devant Dieu, il faut observer la fête des pains sans levain. Que le Seigneur nous donne, par sa grâce, de nous aider, que lui-même vienne traiter la question du péché dans ma vie, qu'il vienne traiter la question du péché dans ta vie, afin que nous soyons en mesure de lui présenter cette offrande. Cette gèbe qui sera agitée devant lui, avec cette fleur de farine pétrie à l'huile, accompagnée d'holocauste, consumé totalement par le feu. Le Seigneur vient juger et trouve que tu es agréable à lui. Il accepte ton offrande. Que le Seigneur soit favorable à ton offrande et qu'il soit favorable à mon offrande au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, alors que nous avons la victoire sur le péché, à travers la fête des pains sans levain, nous développons une mesure de Christ en nous. C'est ça l'agneau sans défaut, qui est l'holocauste que nous présentons avec l'offrande, qui accompagne l'offrande à Dieu. C'est une mesure de Christ que tu as développée pour dire, tu t'identifies à Christ. Donc, cette célébration va te faire rentrer dans une mesure de Christ. Alléluia, que tu développes pleinement
tu deviens l'agneau d'un an sans défaut, qui est présenté devant l'Éternel, qui est offert à Dieu. Alléluia, comme Christ est offert à lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Nous allons poursuivre en lisant Lévitique chapitre 23, toujours, nous allons considérer le verset 11 que nous avons lu tantôt. On va juste lire le verset 11 et après nous allons lire Exode chapitre 12, verset 16. Alléluia. Lévitique 23, verset 11. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. 2 points. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Quand est-ce que cette gerbe sera présentée devant le Seigneur? Le lendemain du sabbat. Il faut laisser alors les 7 jours de la fête du pain sans levain accomplir pleinement son œuvre. Alléluia. Amen. Le lendemain du sabbat. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous allons lire Exode 12, verset 16. Pour mieux comprendre ce point, nous allons considérer la version Semeur, si tu es là, s'il te plaît. Frère, amen. Version Semeur, Exode 12, verset 16. Vous aurez une assemblée cultuelle le premier jour ainsi que le 7e. Pendant ces 2 jours-là, on ne fera aucun travail sauf ce qui sera nécessaire pour préparer le repas de chacun. Alléluia. Donc, il dit ici le premier jour et le 7e jour, le jour du sabbat et le début également. Il dit on ne doit rien faire sauf ce qui est nécessaire pour préparer le repas de chacun. Donc, il n'y a qu'une seule chose à faire durant le sabbat. C'est faire juste ce qui est nécessaire pour préparer le repas de chacun. Alléluia. Nous devons savoir que le sabbat en lui-même constitue également une ville. Le Seigneur dit, je vais les faire rentrer dans mon repos. Et en les prenant, il les introduit dans un pays. Alléluia. Qui renvoie à l'idée que le repos de l'Éternel est également considéré comme une ville, un pays. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque tu rentres dans cette ville ou bien dans ce pays, tu te reposes et tu manges la parole de Dieu. Tu ne festoies que sur la parole de Dieu. Tu as dit à Israël, lorsqu'ils vont rentrer dans le pays, c'est un pays dans lequel coule le lait et le miel. Tu ne manges que la parole de Dieu et tu ne festoies que sur cette parole. Le sabbat, c'est une ville, c'est un pays. Alléluia. Et lorsque tu le fais, la parole va faire pleinement son œuvre en toi, son effet dans ta vie. Et tu pourras obtenir vraiment cette offrande des prémices qui pourra être agitée devant Dieu. Tu pourras obtenir cette récolte qui va te permettre d'avoir la fleur de farine. Lorsque tu le fais, tu pourrais être identifié à cet agneau sans défaut, immolé devant Dieu. Alléluia. Ta vie pourrait être cette vie conduite par l'Esprit de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni dans nos vies. Amen. Alléluia. Et il faut attendre le lendemain du sabbat pour faire la présentation, pour offrir cette offrande. Alléluia. Cela veut dire qu'il faut laisser pleinement la parole de Dieu accomplir son œuvre dans ta vie. Tu ne peux que compter sur la parole de Dieu pour prendre tes décisions. Tu ne peux que compter sur la parole de Dieu pour faire quelque chose. Tu ne peux que compter sur la parole de Dieu pour tes orientations dans ta vie, pour tes rapports avec les autres, avec le monde. Tu ne peux que compter sur la parole de Dieu. La parole de Dieu doit pleinement accomplir son travail dans ta vie pour que tu puisses obtenir cette offrande. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.
Alléluia. Une manière pratique de voir cela, nous pouvons lire Romains chapitre 10, verset 10, pour aller dégager cela. Alléluia. Romains 10, verset 10. Oui. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Selon ce que dit l'Écriture. Tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur. Mais tu ne te tais pas là-dessus. Tu ne te contentes pas seulement de recevoir cette parole. Mais tu considères cette parole dans les aspects de ta vie, les aspects les plus intimes. Là où tu es assis là, je ne connais pas ce qui est caché dans ta vie, mais le Seigneur le sait, tu le sais. Toi non plus, tu ne connais pas le mien. Mais c'est la parole de Dieu que nous allons prendre. C'est sur elle que nous allons nous appuyer. C'est sur elle que nous allons nous compter. Manifester la foi à cette parole. Et ensuite faire quoi? Proclamer, confesser cette parole. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Encore et encore, déclarer la parole jusqu'à ce que nous voyons les effets de la parole visiblement dans nos vies. Parce que c'est le lendemain du sabbat que tu dois présenter la gerbe devant le Seigneur. La parole doit accomplir pleinement son effet dans ta vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Regardons Romains chapitre 6, verset 14 également. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est lorsque la parole va accomplir son effet dans ta vie que le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. C'est en ce moment que les effets de la grâce puissent avoir pleinement leur retombée dans ta vie. Tu peux pleinement profiter des effets de la grâce. C'est à ce moment que la parole qui est dit ici, là, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce, va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu n'es plus là à lutter avec un péché. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Oh, marche comme ça, marche comme ceci. Non, ce n'est plus ça. Tu vis sereinement ta vie. Loin de tout péché. Il n'y a plus cette contradiction en toi. Parce que la grâce fait pleinement son effet. Amen. La parole s'est accomplie. Le lendemain du sabbat. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Tu vas voir le résultat dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc lorsqu'on aura laissé le sabbat faire son plein travail dans nos vies pendant les 7 jours prophétiques. Donc manger la fête du pain sans lever pendant 7 jours, c'est 7 jours prophétiques. Ce n'est pas compter 1, 2, 3, 4, 7 jours. Nous avons commencé par comprendre que cette célébration, c'est une durée de temps dans notre vie. Donc c'est 7 jours prophétiques. Alléluia. Que nous allons faire cela. Et cela va nous amener à obtenir la moisson. La moisson avec laquelle nous allons présenter l'offrande à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le sabbat, le repos du Seigneur, fait son effet dans ta vie, s'accomplit pleinement en toi. Tu laisses pleinement le sabbat vraiment se manifester dans ta vie. Et tu obtiens l'offrande que tu dois présenter à ton Dieu. Parce que toi-même, tu es cette offrande vivante. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, il nous a dit que le lendemain du sabbat, lorsque tu vas porter la gerbe, prémisse de tes fruits au sacrificateur, tu dois également faire une offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile. Nous savons que, comme je le disais aussi tantôt, cette fleur de farine est issue de la gerbe, de la récolte que tu as faite. Et en Israël, la première céréale qui vient à maturité, c'est l'orge. Alléluia. Donc la gerbe dont il s'agit ici,
c'est la gerbe d'orge. Alléluia. C'est la première céréale qui vient à maturité dans le pays. Et c'est l'orge qui est agitée devant le Seigneur. Alléluia, comme prémisse. Et c'est cette même orge qui sera écrasée pour obtenir une farine. Ce n'est pas que tu vas aller prendre une autre farine en dehors de la récolte qui t'a servi à obtenir cette gerbe. C'est la même récolte que tu dois prendre pour obtenir la fleur de farine. C'est important que nous puissions comprendre cela. Alléluia. Comment on obtient une farine? Pour obtenir la farine, nos mamans le savent bien, surtout au pays. On écrase. Alléluia. Les grains. Et on vient tamiser. Écraser parle d'une souffrance. Et quand tu souffres comme ça, cette souffrance vient comme également enlever les impuretés, les imperfections, les déchets de ta vie, jusqu'à ce que ta vie devienne pure devant le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Sanctifie-les pas ta parole, car ta parole est la vérité. Alors que la parole de Dieu fait son effet dans ta vie, c'est comme une souffrance pour toi, dans la chair. Tu mortifies la chair. Tu dois, à partir de ta récolte, obtenir la fleur de farine. Amen. Alléluia. Et cette fleur de farine doit être pure, la Bible a dit. Purifiée, donc c'est une farine qui est purifiée totalement de toute impureté. Et c'est une telle farine que tu vas offrir à Dieu. Donc c'est l'idée d'une souffrance. Alléluia. Donc notre vie est une vie dans laquelle nous devons savoir que tout ce que nous faisons, c'est pour plaire au Maître. C'est pour plaire à notre Dieu. Et c'est dans cela que notre souffrance se trouve. Nous n'allons pas souffrir comme le monde. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Lorsque nous nous abandonnons à l'Esprit de Dieu, le travail sera fait. La fleur de farine doit être pétrie à l'huile. Alléluia. Et nous voyons que, en dernier point, il a dit qu'il doit accompagner d'un quart de haine de vin. L'esprit est là pour t'aider dans ce travail, pour que l'offrande soit agréée, l'offrande soit accomplie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ta vie même qui doit représenter cette fleur de farine. Alléluia. Parce que tu fais souffrir la chair pour enlever les résidus de péché qui sont restés après la fête des pains sans levain. Peut-être qu'il y en a encore. Mais le Seigneur veut s'assurer que la question du péché est véritablement traitée. Il veut une fleur de farine, une farine purifiée. Alléluia. Et pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le Seigneur veut présenter à Dieu une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible devant Dieu. Alléluia. La fleur de farine doit être purifiée. C'est une telle église que le Seigneur veut. C'est ça que le Seigneur agrée. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Il a également dit que c'est dans une proportion de 2/10 de fleur de farine qu'il faut offrir le sacrifice à Dieu. Donc 2 portions sur 10. Or, nous savons que le chiffre 2 fait référence au témoignage. Il a dit que tout affaire sera réglé sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc ce n'est pas anodin que la fleur de farine soit dans une proportion de 2 portions sur 10. Le chiffre 10 nous fait référence à la perfection de la parole de Dieu, les 10 commandements. Et quand nous venons, le Seigneur Jésus-Christ en venant encore à résumer ces commandements à 2. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu seulement, et ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même. 2 proportions sur 10. Donc on peut prendre toute la parole qui est 10, et on vient encore dégager 2 morceaux dedans, ça fait 2/10. Alléluia. Le témoignage et la perfection, la beauté morale de Dieu. La parole de Dieu qui vient à toi, que tu reçois. Quel témoignage cela rend dans ta vie? Quel témoignage cela donne dans ta vie? C'est ça que tu viens donner comme offrande à Dieu. C'est ça qui est l'offrande que tu présentes à Dieu, pas autre chose.
Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ton Dieu s'attend à du témoignage de ton caractère moral au regard de son standard. Le standard de la piété qu'évoque la parole de Dieu, les 10 commandements. Il y a un témoignage qui doit être dégagé de ce standard de la piété que la parole de Dieu représente. C'est ça, les 2/10 de la fleur de farine que tu dois venir présenter à Dieu comme offrande qui va accompagner ta gerbe. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Est-ce que tu es rendu là? Ou bien tu es encore loin? Comme moi. Moi, je sais que je suis encore loin. Mais je compte sur la grâce de Dieu pour célébrer parfaitement cette fête au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que cette célébration soit accomplie dans sa perfection pendant les 7 jours. Et au-delà, le Seigneur veut s'assurer que la fleur de farine soit purifiée selon le standard moral de sa parole, la piété morale de sa parole, avec un témoignage qui accompagne cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Quel est le témoignage de ta vie ce matin au regard du standard de la parole de Dieu? Réfléchis à cela. Je fais le même exercice que toi. Oh, que le Seigneur nous aide, chacun de nous, que notre offrande soit agréée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est avec ce témoin que tu vas te présenter devant Dieu. Alléluia. Et c'est ta première présentation au Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu désire du fruit du caractère. Alléluia. Qu'est-ce que Galates 5, verset 22 nous dit? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit, le témoignage de la parole de Dieu doit être retrouvé dans ta vie. Doit être retrouvé dans ma vie, dans nos vies. Le Seigneur veut s'assurer de voir cela. Alléluia. Donc il est impératif que nous puissions avoir ce fruit. Et c'est avec ça que nous nous présentons devant Dieu. Oh, pour célébrer sa fête avec lui. La fête des pains sans levain. Parce que pendant que tu célèbres la fête des pains sans levain, la gerbe est déjà apprêtée. Pendant que tu célèbres la fête des pains sans levain, la fleur de farine est là. Pendant que tu célèbres la fête des pains sans levain, l'holocauste est déjà apprêté. Alléluia. Parce que c'est juste le lendemain. Tu n'iras pas encore pour aller dire que je vais qu'à une occupation, pour aller chercher la gerbe que je vais agiter devant le Seigneur. C'est maintenant que je vais travailler pour trouver la fleur de farine. Non, c'est maintenant que je vais travailler pour trouver alors l'holocauste. Ce n'est pas ça. C'est juste le lendemain du sabbat. Après les 7 jours. Que cela se fait. C'est avec ça que tu te présentes devant ton Dieu. Alléluia. Est-ce que je manifeste ce caractère aujourd'hui, là où je suis en train de parler? Est-ce que tu manifestes ce caractère là où je suis en train de parler? C'est une réflexion pour chacun de nous. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Amen. Nous comptons sur sa grâce. L'apôtre Paul pouvait dire, oh, sa grâce me suffit. Amen. Seigneur, ta grâce dans nos vies, ta grâce dans ma vie, ta grâce dans la vie de mon frère, ta grâce dans la vie de ma soeur. Oh, que ta grâce nous enveloppe et nous donne paix. T'accomplis pleinement les 7 jours de la fête du pain sans levain pour pouvoir t'offrir notre gerbe. Pour pouvoir t'offrir cette offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile. Pour pouvoir t'offrir notre vie en holocauste. Cette mesure de Christ qui s'est cristallisée en nous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Oh Seigneur, nous venons devant toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, je ne peux pas y arriver. Parce que quand on rentre dans la compréhension de ta parole, on voit qu'on est loin de tes standards.
le témoignage que produit ta parole en moi. Le témoignage que produit ta parole dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. C'est avec ça que nous allons venir devant toi, Seigneur. Est-ce que nous avons ce témoignage aujourd'hui? Tu le sais, Seigneur. Et nous aussi, nous le savons, parce que ton esprit parle dans nos cœurs. Mais nous savons que nous sommes loin du compte. Nous ne pouvons pas nous trouver comme menteurs devant toi ce matin. Mais tu nous sondes et tu nous connais. Tu nous sondes et tu nous connais. Tu nous sondes et tu nous connais. Tu viens au secours, Seigneur, à chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, ce niveau est très important pour que nous puissions célébrer les deux autres célébrations, les deux autres fêtes. Parce que si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas aller aux autres occasions dans ta vie. Que personne ne paraisse venir tardivement, alors que le moment est encore propice pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse le Seigneur trouver sa moisson dans ta vie, dans ma vie, dans sa mesure parfaite. C'est important, parce que l'auteur aux Hébreux nous a rappelé quelque chose. Je voudrais qu'on le lise dans Hébreux chapitre 6, le verset 7. Alléluia. Nous allons lire du verset 7 au verset 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Vous voyez, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe de façon régulière, de façon fréquente, de façon abondante sur elle, cette terre est appelée à participer à quoi? À la bénédiction de Dieu. Est-ce que Dieu parle d'une terre physique ici? Dieu parle de toi et parle de moi. Cette pluie, c'est la pluie de sa parole, la parole prophétique, la parole qu'il nous donne à chaque instant. Comme nous l'avons vu également dans le temps de la direction ce matin, que le Seigneur envoie sa pluie. Et dit que lorsqu'il y a une terre qui est localisée quelque part et qui est dans une position donnée, géographique, qui lui permet de recevoir de façon régulière, continue, abondamment de pluie, que cette terre est appelée, n'a pas de choix que de participer à la bénédiction de Dieu. Avec tout ce que le Seigneur te dit et me dit, est-ce que nous participons à sa bénédiction? Est-ce que nous faisons partie intégrante de la bénédiction de Dieu ce matin? Mais regardons la suite. Verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Waouh! Le contraste total. Mais cette terre qui reçoit de fréquentes pluies, d'abondantes pluies, des pluies régulières, le Seigneur vient et regarde la récolte. Nous avons dit que nous ne devons pas aller les mains vides, non? On doit partir quoi? Avec la moisson, le fruit de notre moisson. Mais le Seigneur dit, au lieu qu'il trouve l'orge dont nous parlons ici, on va trouver d'autres. Il trouve l'orge, il trouve la bonne récolte. Il vient, il trouve quoi? Des chardons, des épines, des ronces. C'est ça qu'il trouve. L'amertume dans le cœur hautain, l'orgueil, les choses de ce monde qui remplissent cette vie. Mais pourtant, cette terre est abreuvée. La Bible dit que elle est réprouvée, elle est réprimandée, on lui fait des reproches. Le Seigneur lui fait des reproches. Le Seigneur la maudit et la jette au feu.
cela n'est pas ta part, cela n'est pas ton lot, ce n'est pas ma part, ce n'est pas mon lot. Au nom de Jésus-Christ. Mais nous sommes le premier type de terre qui participe pleinement à la bénédiction de Dieu parce que nous répondons à l'effet de cette pluie. Le Seigneur est un bon investisseur, chers frères et sœurs. Il est un bon investisseur. Quand il investit, il s'attend à avoir de résultats, à avoir de profit. Il n'est pas celui qui investit à perte. Qui a son argent et veut perdre ça. Et il voit que là, c'est une perte pour moi, il va mettre son argent dedans. Ce n'est pas vrai. Notre Dieu, il est sage, il investit correctement ses ressources. Alléluia. Il est un très bon investisseur. Et le Seigneur envoie sa pluie à travers la Pâque, à travers la fête des pains sans levain. Il s'attend à ce que, pendant la fête des prémices, qu'il y ait de quoi agiter devant lui. Il s'attend à ce que, pendant la fête des prémices, qu'il y ait les grains qui soient écrasés, filtrés, tamisés pour obtenir une fleur de farine qu'on va lui présenter comme une offrande. Alléluia. Amen. Il s'attend à ce que notre terre produise des fruits dignes de la repentance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons regarder, pour finir, nous sommes en train de finir dans 2 minutes, pratiquement on va finir. Dans la partie que nous avons lue, cette terre participe à la bénédiction de Dieu. Exode et Hébreux, chapitre 6, verset 7. On dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile, nous devons produire des herbes utiles à notre Dieu. À ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Nous allons regarder le mot participer, nous allons regarder le mot bénédiction pour conclure là-dessus. Alléluia. Participer, c'est le mot strong metalambano. Metalambano qui veut dire devenir partenaire avec Dieu. Le Seigneur veut qu'à travers ces célébrations, tu deviennes partenaire avec lui. À travers la fête des pains sans levain, il te prend par la main pour t'associer à lui. Pour dire maintenant là, vraiment tu es qualifié vraiment d'être dans ma cohorte. Alléluia. D'être dans ma cadre rapprochée. Devenir partenaire. Et tu peux prendre de la nourriture de sa table et manger. Festoyer sur lui tout le temps. Et bénédiction, c'est le mot élogia. C'est le même mot qui est utilisé dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Quand on parle de la coupe de bénédiction. Tu peux nous lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Alléluia. Élogia. Verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons... C'est bon, merci déjà. Donc la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas le sang de Christ? Alors que tu participes à la bénédiction, tu participes à l'expression du sang de Jésus-Christ continuellement. Tu es purifié. Son sang te purifie continuellement. Tu demeures dans cette vie de sanctification au quotidien. Alléluia. Tu participes à la bénédiction de Dieu. Le Seigneur s'associe à toi. Et parce que tu es associé à lui, il est un Dieu saint. Tu ne peux pas être d'une nature autre que sainteté et rester avec lui. C'est pour cela que tu participes à sa coupe de bénédiction. Son sang est là, disponible, et te sanctifie, et te purifie. Alléluia. Amen. Le Seigneur désire que nous soyons participants de sa coupe. Il désire que tu sois participant de sa coupe à travers cette célébration. Que moi aussi je sois participant de sa coupe à travers cette célébration. Alléluia. Et c'est un premier niveau en Christ. C'est un premier niveau dans notre Seigneur. Vous voyez, ce premier niveau déjà, on n'a pas fini de le décortiquer. Mais le peu qu'on a dit, nous voyons comment nous sommes loin des standards de Dieu. Et c'est seulement sur la grâce du Seigneur que nous pouvons compter pour participer à la coupe de bénédiction de Dieu. Pour être cette terre qui est abreuvée régulièrement et qui participe à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur s'attend à quoi? À sa moisson. On ne viendra pas les mains vides devant le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse, qu'il me bénisse, qu'il bénisse chacun de nous, qu'il permette à ce que cette parole que nous avons entendue soit esprit et vie en nous. Que nous puissions laisser la fête des pains sans levain faire pleinement son travail. Alléluia. Dans nos vies, comme étant le premier jalon que nous posons des fêtes, pour que cela nous propulse dans le deuxième jalon et dans le dernier jalon qui est la glorification de notre corps. Alléluia. Parce que nous attendons cela fermement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons nous lever, prier, répondre à la parole, chacun à ce qui le concerne. Alléluia.